Bonsoir à vous toutes, à vous tous, bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du lundi 4 novembre 2019. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Ça va pas être un pronostic tennis qu'on va vous proposer pour aujourd'hui, mais ça va être un pronostic NBA, hein, puisque je vous ai dit qu'on allait vous en proposer de plus en plus. On a encore un peu de tennis, je vous rassure, jusqu'au 12 novembre, mais on n'a rien demain. Hein, donc on en profite un petit peu pour lancer nos pronostics NBA. Donc j'y reviens d'ici quelques secondes. Avant, on fait un bilan sur le dernier pronostic tennis que je vous avais proposé, où je vous avais conseillé mon fils gagnant contre Shapovalov. Alors, est-ce que j'ai fait un défaut d'analyse là-dessus? Possible, mais pas forcément. On a eu un mon fils qui avait quand même au bout de ce match une place au Masters. Il a été complètement à côté de la plaque, que ça soit mentalement, que ça soit physiquement. Même la motivation, on a senti que bon, il en avait rien à cirer, hein, je le dis comme je le pense. Après, bah, bien évidemment, ça plaira pas à tout le monde. J'aime bien mon fils, hein, je rassure, mais j'ai été vraiment très très déçu contre un très très bon Shapovalov. Ce qui m'a encore plus déçu, c'est qu'il va quand même aller au Masters en tant que remplaçant numéro 2. Et il a dit aux journalistes qu'il était content d'aller à Londres parce que sa compagne Svitolina aimait bien faire du shopping à Londres. Je suis pas certain qu'un Nadal ou un Federer, hein, qui irait au Masters en tant que remplaçant, dirait qu'ils sont contents d'aller à Londres effectivement pour faire du shopping. Alors beaucoup d'entre vous, les abonnés, m'ont toujours dit que parier français ça apportait la poisse. Et ben je peux vous donner que raison. Hein. Y a quand même un problème d'état d'esprit quand même chez certains Français, peut-être pas chez tous, chez certains Français, où à un moment on ne gagne pas de tournoi du Grand Chelem, on les laisse pour les autres nations. Il y a peut-être une raison. Hein. Donc on va passer ça le plus rapidement possible et on va passer au pronostic basket pour cette nuit. Je remercie Amir et Thiego, hein, pour leurs pronostics, mais ils seront tous cités parce qu'on a beaucoup sur nos groupes Telegram de pro basket. Alors moi je m'y intéresse un petit peu parce que j'aime bien parier un peu ces matchs en live sur des cotes 4 ou 5 si vous voulez. Donc je m'y intéresse juste depuis le démarrage. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous fasse effectivement une démonstration technique au niveau du basket, parce que bah, j'y connais rien, je vais être sincère, hein, mais je laisse ça effectivement pour nos membres Telegram. Donc on a une équipe de Dallas qui fait un début de saison relativement correct, puisque sur les 5 derniers matchs, non c'est plus là, sur les 5 derniers matchs, effectivement, ils ont eu 3 victoires et une défaite. Entre autres, ils ont perdu contre les Lakers sur un match vraiment qui méritait véritablement pas de perdre, puisque les Lakers égalisent à la dernière seconde sur un panier à 3 points que j'ai presque trouvé miraculeux, je dirais, contre une équipe, excusez-moi, ça fait pas terrible, mais c'est des choses qui arrivent, contre une équipe de Cleveland, bon, qui fait un début de saison bon, relativement moyen. Il reste effectivement sur une défaite contre Indiana. Bon, derrière, ils avaient quand même battu les Bulls, mais bon, c'est une équipe effectivement on aurait pu s'attendre à ce qu'il se fasse un début de saison un petit peu plus performant. On a une équipe de Dallas effectivement qui s'appuie sur une bonne doublette avec Porzingis et Doncic. Alors désolé pour la prononciation, ça se prononce peut-être pas forcément comme ça. Bon, c'est une équipe de Dallas qui va vouloir véritablement presque se remettre, hein, de sa défaite contre les Lakers. Vous avez effectivement une cote à 1,47. Donc cette cote, je ne la trouve pas exceptionnelle. Alors moi, effectivement, je vais la jouer en handicap à titre personnel. Je vais jouer effectivement Dallas gagne le match de 8 points minimum à 2,38. Alors je ne sais pas si vous, les abonnés, vous avez effectivement ce type d'handicap sur vos books. Si vous ne l'avez pas, faites-le moi savoir, hein, pour que les prochains pronostics, on vous propose des choses un petit peu différentes. Mais on vous proposera peut-être un petit peu des choses un petit peu diversifiées, hein, sur les prochains pronostics. Il y aura peut-être du combiné. Il y aura de la cote value parce qu'effectivement on aime bien vous proposer de la cote value. Donc voilà ce qu'on vous propose pour cette nuit. C'est Dallas gagne. Et si vous pouvez le prendre en handicap, effectivement, Dallas moins 7,5, c'est-à-dire Dallas gagne avec 8 points d'avance à 2,38, bah c'est un petit peu mieux. Voilà pour la vidéo de ce soir. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les abonnés.